Et cette nuit, on va dormir où, les garçons? À Tépi, avec les Indiens, pas les cocos. Ruben, tu peux me dire ce que tu fais? Des photos. Ah, c'est beau? Oui, Des photos de quoi, chérie? de la nature. Tu veux que je te les montre? Ouais, je veux bien que tu me les montres. Première question. Là, je viens de la faire. Et elle. Et elle. Bibi, Bobo et Fifi. La super chouette, elle est super belle, hein. On a adoré. Allez. Bon, le sac pas fermé, pas... On n'est pas parti faire une grosse rando, hein, faut dire. Tiens, tu viens, on montre? Tu le montres à papa? Ah, j'ai pas cru que c'était une vraie, hein. Mais je trouve qu'elle est vraiment très... Elle est quand même très réaliste, hein. Vous la voyez là? Donc c'est quand même sympa. Tu vas prendre ta douche là, tranquillou kilou. Au passage, les douches, on les a regardées avec Ruben, elles étaient quand même super sympas. Ouais. Et puis tu sors et tu te retrouves avec la frontale nez à nez avec une fausse chouette. Et bonjour, eh bien on est ravis de faire cette vidéo parce qu'on a vraiment à cœur, comme on vous l'a déjà dit plusieurs fois, de montrer des micro-aventures et des endroits près de chez nous super sympas. Et cet endroit pour nous c'est un lieu important parce que ça fait
plus de 10 ans qu'on le connaît. Ici, moi, j'ai fait un enterrement de vie de jeune fille. Et quand vous comprendrez toutes les activités qu'il y a ici, vous direz qu'il y a eu un joli jeu de mots sur l'enterrement de vie de jeune fille. Ce lieu, il est situé entre les communes de Caille et d'Andon. C'est le lieu dit de La Moulière. Et il y a plein d'activités ici. On est à seulement 1 heure du bord de mer. Et on est dans un environnement de pleine montagne, il y a plein de sapins, c'est vraiment magnifique. Et donc ici, pour vous donner une petite idée des choses qu'il y a à faire, on a un parcours d'acrobranche, il y a de la descente, du VTT de descente, pardon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La Via Souterrata? Il y a la Via Souterrata, donc Via Souterrata, enterrement de vie de jeune fille, vous avez compris, c'était ça le thème de l'enterrement de vie de jeune fille à l'époque. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a les tipis. Et puis la forêt et la nature. La forêt et la nature, c'est tellement ça. On a fait plein de super randonnées ici. Est-ce que vous vous souvenez ce qu'on avait cueilli l'année dernière? C'était au printemps. Oui, des morilles. Des morilles. Ce qui fait que depuis, nos enfants, ils sont persuadés que dès qu'on fait une crème avec des champignons, il faudrait qu'il y ait des morilles. Ils ont appris le goût de luxe, quoi. Donc, bref, c'est un endroit magique où il y a plein de choses à faire. Oui, tu veux dire quelque chose? Et nous, on va dormir dans la tipi. Oui, c'est notre truc spécial ce soir, c'est qu'on va avoir la chance de dormir dans un des tipis. Parce que là, on est sur une partie du site qui est un peu spéciale. Ce coin des tipis, il est géré par l'association Loupaïs. C'est aussi elle qui propose l'aventure de la Via Souterrata, ce qui est un truc unique au monde, c'est juste exceptionnel. Et ils nous ont ouvert leurs portes et on va pouvoir tester un tipi tous les 4. Et en plus, oui, l'année dernière, on était venus ici au Festival des Indiens avec mon copain Hugo et on avait fait de la poterie, la peinture sur galet. Oui. C'est comme ça que Fred a eu l'idée de faire la peinture sur galet. En fait, ici, c'est un endroit magique. Oui. On pourrait y vivre un mois et ça nous irait très bien. Et en plus, moi, en fait, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'il y a plein de bois. Et moi, dès que ça du bois, ça me fait penser au feu. Ah oui, il adore faire les feux. Alors par contre, ici, on n'a pas le droit de faire des feux, hein. C'est une zone protégée, donc ça, c'est juste pas possible. Mais vraiment, c'est un lieu magique à part. Et on peut que vous conseiller, si vous allez sur la Côte d'Azur, de ne pas vous limiter à la partie bord de mer, qui est magnifique, hein, mais qui est pleine de touristes, et d'aller visiter des lieux secrets et magiques comme ça, qui sont véritablement splendides. Et on va essayer de vous le prouver à travers cette vidéo. Bonjour, c'est Tristan de la Via Souterrata avec l'association Loupaïs. Je vous présente l'activité Via Souterrata, qui est une activité unique en Europe sur le parc de la Moulière dans les Alpes-Maritimes. Donc l'activité Via Souterrata, c'est une découverte du monde souterrain. Donc vous descendez à moins 40 mètres sous terre au plus profond de la cavité par rapport à l'entrée. C'est accessible pour les petits à partir de 8 ans et pour les plus âgés, 89 ans le dernier qu'il a fait. Après, sur la suite de la découverte, on a un pont de singe dans une salle qui s'appelle la salle de la mer avec des draperies autour. On a une passerelle, la passerelle d'Indiana Jones. Après, on a le deuxième pont de singe de la tour de Pise parce qu'au bout, il y a une très grande stalactite qui ressemble à la tour de Pise, petite salle, et salle de la sortie avec une sortie sportive ou facile. Voilà, c'est une activité qui fait 365 mètres de long et vous mettez une moyenne de 1h30 sous terre. Il faut compter pour toute l'activité 2h30 en moyenne. Voilà, c'est une découverte à la frontale au monde souterrain. Allez Esteban, la combi. Ah. J'aime beaucoup le concept de tu vas te salir et tu as une protection, donc tu peux te salir gaiement. Il y a un panneau avec 2 indications, il y a marqué Galerie du lac, salle de la mer. L'expérience unique, c'est vous asseoir, éteindre la lumière et écouter le silence souterrain pendant 1 minute ou 2. Comme ça gravite pas loin des aérotécipels, c'est une expérience unique à faire. Elle a été découverte quand cette grotte? Il y a à peu près une 60aine d'années, en fait, par des randonneurs, des fermiers. En général, c'est comme ça que les grottes sont découvertes. Ouais.
et sont signalés à la mairie. La mairie le signale à un club spéléo et le club spéléo découvre la cavité et l'équipe en technique spéléo. Et nous, on l'a équipé en technique Via Ferrata comme ça en 2003 et ça fait la 16e année qu'elle est équipée comme ça maintenant. Alors franchement c'était hyper sympa, on voit pas du tout le temps passer, c'est-à-dire que moi j'ai l'impression qu'on est resté une demi-heure, 3/4 d'heure avec les enfants alors que, je sais pas, je pense qu'en vrai on a dû passer 2 heures. Donc c'était très sympa. Après la remontée sportive, je pense qu'elle est chaude avec les enfants, ils sont super bien, ils ont super bien géré, mais je pense que c'est plutôt réservé pour les adultes. Et bah là je pense qu'on a hâte d'aller retirer notre attirail. Et puis voilà, non, ils ont assuré les enfants, je leur dis un grand bravo.